Marguerite, elle, de toutes les manières, c'est la ouate qu'elle préfère. La ouate? L'épectase, le président, le cardinal et la demi-mondaine, deuxième partie. Je vous parlais la semaine dernière de Marguerite Stenheil, demi-mondaine et salonnière française dans les bras de laquelle mourut Félix Faure, notre président, au cœur de ses draps lors de leurs ébats en 1899. Histoire déjà rocambolesque pour le moins, mais loin s'en faut, car Marguerite, elle, de toutes les manières, c'est la ouate qu'elle préfère. La ouate? Au petit matin du 31 mai 1908, rue Ronsin à Paris, le domestique Rémy Couillard, le bien nommé, découvre à l'étage de la maison familiale un double assassinat. Le peintre Adolphe Stenheil, mari de Marguerite, et sa belle-mère, Madame Japy, sont allongés morts, étranglés pour l'un, étouffés par de la ouate pour l'autre. Marguerite, elle, surnommée depuis son épectase présidentielle la pompe funèbre, est retrouvée ligotée, mais mollement, et bâillonnée, mais doucement, dans une pièce à côté. Marguerite expliquera à la police qu'elle a été agressée par un groupe d'individus qui voulaient voler des documents relatifs à l'affaire Dreyfus. Ces versions se mélangent, elle accuse d'autres personnes, puis s'auto-accuse, se rétracte avant d'être finalement arrêtée et incarcérée. Mais voilà, Marguerite est belle, intelligente et particulièrement fine. Elle tient salon depuis des années et rêve en cachette d'épouser son dernier amant. Son mari, peintre fade et insipide, entraverait ses projets de convoler. Elle aurait alors prévu de tuer ce dernier avec l'aide d'un complice et la mort de sa mère serait accidentelle. Madame Japy aurait assisté par un mauvais hasard à l'assassinat et serait morte d'un arrêt cardiaque. On aurait ensuite maquillé sa mort en étouffement avec de la ouate. Après une année en prison, le procès se tient. De nombreuses zones d'ombre bénéficient à Marguerite, dont le charme agite encore, et à la suite d'une plaidoirie de plus de 7 heures de son avocat, elle sera acquittée, totalement blanchie. La pompe funèbre part alors vivre à Londres où elle écrit ses mémoires, se marie avec un riche baron, devient Lady Abinger et meurt tranquillement en 1954 dans une maison de repos. Et vous savez quoi? Il paraît que la demi-mondaine, pompe funèbre, salonnière, meurtrière et lady serait morte en épectase. What a life!